Comment capable analyser le texte ça vous chanter. Comment comprendre au texte ça qui chantait cantique ça. Un caillou blanc et non nouveau. Lui sera donné par qui? Par l'agneau. Maintenant, cantique ça encourager chaque monde qui est en présence Seigneur pour avancer plus dans mon Dieu. Parce que il y a un bagage capitaine. C'est comme ça qu'on a dit dans le cantique là, il dit l'immortel couronne. Maintenant, on a une raison pour notre présence Seigneur, on a une raison pour servir mon Dieu davantage. Parce que on a un bagage capitaine. Lui sera donné par l'agneau. Bon Dieu béni. Et souvent, à plusieurs reprises, nous parlons des noces de l'agneau. Nous faisons études sur ça, nous parlons des noces de l'agneau. Mais bien aimé, c'est un rendez-vous à ne pas rater. Que Jésus fait promesse. Et dans le théâtre de chantier, il dit cette promesse, il est scellée. C'est un bagage qui ou pas capable de renverser parce que c'est une garantie liée. En Israël, il parlait de deux rangs sociaux, de 4 rangs sociaux, ou bien de 4 grands groupes qui ont dirigé le peuple. Et nous parlons, il parlait nous des pharisiens, et la Bible parlait nous des sadducéens, la Bible parlait nous des scribes, il parlait nous des Sanhédrins. Ça veut dire 4 groupes de monde, c'est eux-mêmes qui ont dominé. Et voilà, il parlait pour chaque gagné une idéologie différente, il n'a pas essayé d'entendre ensemble. Ou t'es capable de dire, et pharisien lui-même, il était quoi dans la résurrection, et pharisien lui-même, il était quoi dans des anges qui existaient, pharisien était quoi dans un paquet de bagages de réalité, mais pour ça du Seigneur, eux-mêmes, ils n'ont pas quoi dans la réalité ça, c'est un bagage qui te mettait une différence entre eux-mêmes, et ça du Seigneur eux-mêmes, ils ont joué un rôle de pire rang social, plus haut niveau dans le peuple là. Et voilà les scribes eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui étaient là, nous avons
tu es le rôle secrétaire, c'est eux-mêmes qui sont là pour écrire eux-mêmes. Mais les saints et drains, eux-mêmes, ce sont des corps législatifs pour être juger. Et on parle à travers la Bible qui s'est passée, malgré qu'on entend sur série des points, mais ils ont obligés de réunir ensemble pour entendre sur un seul point. Qui point lié, c'est sous la mort de Jésus-Christ. Ils n'ont pas de chambre entendre ensemble. Mais ceci concerne la mort de Jésus-Christ. Ils sont arrivés dans une phase obligée d'entendre, puis ils sont capables de voir comment, puis ils sont capables de sacrifier Jésus-Christ. Et on va lire dans Marc chapitre 14, le verset 53, on parle de ce qui s'est passé, qui côté Jésus-Christ lui-même est présenté devant eux, parce que faut qu'ils soient obligés de jouer un moyen pour être capable de mettre fin avec la vie de Jésus-Christ. Et on parle de 4 groupes, ça eux-mêmes, comme nous disons auparavant, on ne va jamais entendre, mais nous disons pour la mort de Jésus-Christ, ils sont obligés d'entendre. Et c'est la mort de Jésus-Christ lui-même qui va nous victoire. Et dans Matthieu chapitre 22, verset 1 à 14, pourquoi regarder le texte pour nous? Matthieu chapitre 22, verset 1 à 14. Jésus-Christ a parlé de nos paraboles, il a parlé des noces de l'agneau, il a parlé avec messieurs, mais messieurs ne peuvent pas comprendre qui ça Jésus-Christ a dit. Et voilà, Jésus-Christ a parlé des rendez-vous, qui c'est noces de l'agneau, et Jésus-Christ prend parabole, il a expliqué messieurs concernant les noces de l'agneau. Vous parlez de noces de l'agneau lorsque Jésus-Christ a parlé avec messieurs. Eh bien, messieurs eux-mêmes, ils ont senti qu'ils ne sont pas à l'aise parce qu'ils ont senti que Jésus-Christ n'est pas un avantage. Vous pouvez regarder dans Matthieu chapitre 22, le verset 1 à 14, vous pouvez voir qui ça qui passait dans l'histoire ça, Jésus-Christ a parlé messieurs. Il dit que Jésus-Christ, prenant la parole, le parle là de nouveau en parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais il ne voulut pas venir. Voilà que parmi eux, Jésus-Christ est venu pour le peuple Israël là, qui s'en fait rejeter Jésus-Christ. Eh bien, c'est qui peuple Israël qui t'est invité pour noces de l'agneau. Ce n'est pas moi-même qui t'ai invité pour noces de l'agneau, mais c'est le peuple Israël qui t'est invité. Non, par rapport à ça, Jésus-Christ a expliqué, par rapport à là, c'est que c'est le peuple Israël qui noce à t'éduire. Mais qui ça a fait? Il n'a pas accepté Jésus-Christ comme moi. Et bien, tu vois qu'il n'a pas accepté Jésus-Christ comme moi, et bien que Jésus-Christ est obligé de virer. Eh bien, qui ça maintenant dit? Il dit, allez chercher moun sa yo, aller à travers la rue pour chercher les indigents, les aveugles qui ont participer dans l'ordre de l'agneau. En parlant des aveugles et les indigents, ça que Jésus-Christ fait appel avec moi-même, avec vous, qui ne sait pas, qui n'est pas juif. Vous savez nous. Parce que moi-même, nous pas juifs. Mais à personnalité de c'est pour juifs qui ont accès pour participer dans l'ordre de l'agneau. Et voilà, ils ont resté Jésus-Christ, et bien ils n'ont pas accès avec noces de l'agneau. Le continuer du texte à travers verset 11. Il dit, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il apparut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Lorsque maintenant vous allez chercher monde à travers la rue pour bien participer dans cette fête là. Voilà, les gens qui doivent participer dans cette fête-là, ils n'ont pas accepté pour participer dans notre là. Et bien, Jésus-Christ voyait ses serviteurs aller à travers la rue, aller à travers la place pour capable mener les gens qui participer dans notre ça. Par rapport à ça, il fait allusion avec nos de l'agneau. Les bêtes apparaissent dans verset 11 pour voir tout le monde qui chita. Voilà, parmi mon yo, il y a un monde qui parmi mon yo, mais qui n'a pas habit de noces. Bon Dieu, nous. Et donc, tout le monde qui n'a pas habit de noces là, c'est un monde qui recevra appel là. Bon Dieu, nous. C'est
C'est un monde qui recevra appel là. Habit de noces, ça symbolise la sainteté. On a appel ça, il y a appel général pour dire tout le monde. Les bon Dieu tout le monde pour qui ça, c'est pour aller participer dans l'os de l'agneau. Dans l'os qu'elle a préparé, qu'elle a préparé pour Israël, Israël rejeté, mais il préparé pour moi-même avec vous. Et bien voilà, il y a un homme lui-même qui paraît qui va habiter d'os. Mais il recevra appel là quand même. Mais voilà, il va habiter d'os. Eh bien, on a appel ça. On a parlé d'un appel général. En tant qu'appel général, là, lorsque Jésus est là, il m'a demandé qu'il y a un habit pour gagner sous. Il y a un habillement pour gagner sous, il y a un habillement de la sainteté. Sans habillement de la sainteté, on ne peut pas participer dans l'os de la vie. Voilà, monsieur ça qui te paraît là, mais il n'y a pas d'habit de noces. Et bien, on va voir dans le texte, et bien, maintenant, lui-même, il est fâché. Il dit comment on peut passer pour entrer là. Eh bien, lui-même, il est sans un mot. Et on va voir dans le verset 13, il dit alors, le roi dit au serviteur, liez lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Qui ça met là-dessus? Eh bien, puisque l'image habite des noces, et bien, qui ça met là passer serviteur là, il dit pour prendre ici pour marrer Méli, et bien marrer Pierre, puis la guerre dans tes neuf côtés qui y a un crissement dedans. Là, il parlait de là à la fin des temps. Il parlait de l'enfer. Ça veut dire que si vous recevez appel là, il y a un habit pour mettre sous, qui c'est habit de la sainteté, habit de la sanctification. Par là, dit comme ça. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Côté lecture du matin dans Hébreux chapitre 10, le verset 19, vous parlez que moi-même avec vous, nous recevons appel ça, nous recevons accès, nous avons accès pour nous participer dans le rendez-vous ça. Ce n'est pas notre seul moyen, ce n'est pas le moyen du sang de Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 14, Jésus-Christ a une même illustration, une même parabole concernant noces de l'agneau. Vous pouvez regarder dans Luc chapitre 14, voilà Jésus-Christ a une parabole. Dans Luc chapitre 14, Jésus-Christ a parlé, il a parlé des paraboles là, il a expliqué concernant rendez-vous. Les disciples eux-mêmes, ils ont été embêtés dans la tête, c'est eux-mêmes que Jésus-Christ a parlé parce que c'est eux-mêmes qui ont accès pour aller participer dans l'ordre de la vie. Vous pouvez voir qui ça qui arrive dans Luc chapitre 14. Ouvert Bible, Luc chapitre 14, verset 15 à 24. Luc chapitre 14, verset 15 à 24. Il dit, un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume des dieux. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand repas, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux convives, venez, car tout est déjà prêt. Jésus a une même parabole dans Matthieu chapitre 21. Mais dans le verset avant, yo même pharisiens, yo même ont pensé de Jésus, et Jésus qui a parlé de eux-mêmes. Ça fait dans le verset 15 ans, il dit, monsieur, il dit, et ouais, pour le monde qui va participer dans le repas, ça. Maintenant, il y a une question que vous devez poser de nous pour c'est un monde spécial d'évangile de Dieu. Comment faire pour c'est un monde spécial d'évangile de Dieu? Jour ou même tout, vous avez accès pour aller participer dans l'ordre de l'agneau. Pas lié. Mais nous pour aller participer dans l'ordre de l'agneau, vous avez un habit que vous devez porter. Qui
habit nous oublier, c'est habit de la sainteté. Habit de la simplicité. Eh bien, messieurs, c'est un grand bagage pour moi qui va participer dans le repas ça. C'est un bagage extraordinaire. Eh bien, Jésus dit comme ça. Eh bien, il y a un monde qui a été invité pour participer dans le repas. Il a choisi par venir. Il y a un qui dit comme ça. Ah, c'est vrai, ou invité, c'est vrai pour participer dans le repas. Même d'acheter un champ, un terrain, nous ne pas regarder, nous ne pas regarder les champs, nous ne pas participer dans le repas. Il y a un qui dit comme ça, moi, je suis marié, eh bien, moi, je ne suis pas capable de participer dans le repas. Dans le verset précédent, qui ça l'a dit? Il dit, allez à travers la rue. Allez prendre les indigents. Invitez-vous pour venir participer dans cette fête là. Les indigents, nous tous, c'est moi-même ensemble avec vous. Qui c'est non-juifs. Mais c'est nous-mêmes, Jésus-Christ, bon Dieu, pour aller chercher pour venir participer dans notre élaboration. Parce que, lui réaliser, fête là, pas faire sans monde. Mais c'est moi-même avec vous qui gagne avantage pour aller participer dans notre salle. Maintenant, moi je veux connaître que vous-même c'est un monde qui est spécial devant Dieu pour Dieu. Et là, je dis que à travers ces deux textes que nous sommes là, nous sommes gardés là, Matthieu chapitre 22 et Luc chapitre 14, où on est pas ouvert davantage parce que pour capable participer dans le rendez-vous ça. Et c'est sûr, nous disons, si vous ne pas participer dans le rendez-vous ça, eh bien c'est un monde qui va participer dans la grande tribulation. Tout le monde qui va participer dans le repas ça, c'est l'église. C'est l'église qui va participer dans le repas ça. Mais ce n'est pas Israël. Israël, eux, même apprêté pour la grande tribulation. Parce qu'ils ont rejeté l'invitation. Matthieu 8, le verset 11, 12. Vous pouvez entendre qui ça Jésus-Christ dit. Israël rejeté l'invitation. Vous pouvez regarder qui ça Jésus-Christ va dire. Souvenez avant pour mettre l'île. Matthieu 8, verset 11, 12. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob et le royaume des cieux. C'est 12. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres dehors où il y aura des pleurs et des crissements. Amen. Est-ce qu'on comprend ça texte à dire là? Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Là, parler de l'Orient et de l'Occident, ça veut dire que le monde a sorti de tout l'autre côté, dans tout l'autre pays. Qui ça va le faire? Le monde a sorti dans tout l'autre pays, qui ça va le faire? On regarde les textes, on dit comme ça, de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham. Qui monde qui va participer dans notre là? C'est le monde qui sortit de l'Orient et de l'Occident, mais non les Israélites. Israël ne va pas participer, non? Non, il n'est pas ça. Là, texte dit comme ça, c'est le monde qui sortit de l'Orient, de l'Occident, qui sortit d'Haïti, qui sortit de tout le pays. Il y a bien accès pour participer, non? Il n'est pas ça. Nous allons agir ensemble avec Abraham, Isaac et Jacob. Nous allons agir ensemble avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Bon Dieu béni nous. Qui va chita dans le royaume des cieux avec Abraham et Jacob? C'est l'église qui va chita ensemble. Ça veut dire que moi-même avec nous ne pas connaître Abraham, nous ne pas connaître Isaac, mais c'est garanti nous gagnons pour nous face à face. Nous ne pas connaître apôtre Paul, mais nous gagnons pour nous face à face. Nous allons chita ensemble sous la même table. C'est un grand jour. Il dit, mais les fils du royaume seront jetés dans le ténèbre du dehors où il y aura des pleurs et des grincements des dents.
les fils du royaume. Ça veut dire que le peuple Israël, il a rejeté Jésus-Christ. Amen. C'est peut-être ça qu'il va capable participer dans le rendez-vous. Mais bien aimé, maintenant, nous encourageons pour capable préparer la vie davantage. Préparer la vie davantage, c'est une obligation liée. Ce n'est pas nous qui avons préparé le coup. Ça veut dire si maintenant vous avez quitté Cabane, chaque jour vous venez à l'église, eh bien c'est parce que vous connaissez que vous avez un rendez-vous. Rendez-vous ça, si rendez-vous ça passe ou pas aller, eh bien nous disons que vous sommes qui va participer dans une grande tribulation. Ou qui ont rendez-vous, ou invité pour participer dans une noce, ou invité pour participer dans un repas spécial, ou bien pour acheter ensemble avec Abraham sous même table. Pour acheter ensemble avec Étienne sous même table. Mais Israël, il va bien accès à ça. Comment on comprend Jésus qui sortit dans Israël? Jésus qui s'est juif lié, voilà, il rejetait les juifs. Il va bien accès pour participer dans le rendez-vous ça. Mais vous-même, c'est vous-même qui avez accès pour participer dans le rendez-vous ça. Vous devez dire bon Dieu merci. Et vous devez considérer d'être comme un monde spécial. C'est ça que fait. Non, Matthieu chapitre 22, non, verset 14, il dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a un pile monde qui vient, c'est vrai, un pile monde dans l'église, non, mais pas un pile monde. Capéli. Pas un pile élu vraiment. Pour qui ça pas un pile élu, c'est parce qu'il va marcher dans la sainteté. Parce qu'il dit un caillou blanc, un non nouveau. Eh bien, en pile monde vini, en pile monde dans l'église, en pile monde a chanté, en pile monde a adoré, c'est vrai, mais pas en pile élu. C'est peut-être ça dit dans Matthieu chapitre 7. Ce n'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur, qui a hérité le royaume du ciel. Ce n'est pas un jour terrible. Un jour de souffrance. Pour tout le temps où passer, ou à venir à l'église. Et voilà, au dernier jour, maintenant, on va dire en vérité, il va te reconnaître. Maintenant, on a un dépassement pour faire. Il y a une dimension que vous devez prendre dans la vie pour si ton père n'a sonné pour capable prêt pour aller rencontrer Jésus-Christ. En pile monde relève ses bruits. En pile monde a cherché vraiment pour venir participer dans notre sang. Mais ce n'est pas tout le monde qui a bien accès pour chita sur table là. Bon Dieu béni. Ou bien doit relève c'est vrai, ou venir, ou tendez pas, ou tendez parole là. Mais lorsque vous venez chita, eh bien, vous faites avec pas, et vous ne pouvez pas participer dans l'os de la vie, vous ne pouvez pas participer sur table là. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Matin, frère et soeur, dans l'appel que vous devez recevoir, pas pour ceux qui sont élus. Lorsque vous recevez un appel là, ou qui ont un travail pour faire, pour capable élu. Lorsque vous recevez un appel là, le travail que vous devez faire, vous devez être dans persévérance et dans la sanctification, marcher dans la sanctification. C'est ça l'exemple dit sans laquelle personne ne verra les seigneurs. Matin, je ne sais pas vous-même qui recevez un appel. Si vous ne recevez pas un appel là, c'est si que vous ne pouvez pas appeler matin. C'est ça qui est l'appel général. Tout le monde qui vient la matin, c'est parce qu'il entendait l'évangile. Mais lorsqu'il entendait l'évangile là, il y a un autre travail pour faire. Au diable chanter, il dit obéir, ouais. C'est tout ça pour nous faire, pour nous contenter dans Jésus, c'est pour nous obéir, ouais. Ça veut dire que maintenant, ce n'est pas pasteur, ce n'est pas dirigeant, ce n'est pas responsable de l'église qui peut
va participer dans notre ça, qui va participer dans le rendez-vous ça. Mais c'est le monde qui est élu. Ou qui doit pasteur ou pas élu. Ou qui doit responsable de l'église ou pas élu. Ou qui doit dame missionnaire et pourtant pas élu. Mais c'est le monde qui est élu. C'est eux-mêmes qui vont participer dans le rendez-vous ça. Israël a raté l'occasion. Moi-même avec vous, nous joignons. Et ça fait dire dans Matthieu 8 ans. Je dis comme ça. Mon a sorti de tous côtés pour l'acheter sur la même table, ensemble avec Abraham, Isaac et puis Jacob. Et voilà, les fils du royaume, eux-mêmes, ils vont capables de chita sur table ça. Et ça fait. Monsieur, eux-mêmes, je connais Jésus qui a parlé d'avantage. Et pourtant, Jésus qui a parlé pour moi-même ensemble avec. Ça veut dire que maintenant, considérez vous comme un monde spécial l'évangile de Dieu. Parce que côté de sortie, nous-mêmes tout, nous héritiers royaume, ciel là. Ça veut dire que, bien aimé, nous ne pouvons pas brûler tout ça encore. Mais si on va pour mettre dans tête, pour mettre ça placer bien dans tête, que pour pas battre, pour participer dans une grande tribulation. C'est pour battre lorsque le trompette a sonné, pour pouvoir rencontrer Jésus-Christ. Maintenant, je ne sais pas qui ça capable d'empêcher. Je ne sais pas qui ça est capable de dérouter. Mais c'est ça n'a pas courageux. Battre pour ces élus d'évangile de Dieu. Parce que, il y a un monde qui te recevoir appel. Mais il y a un habit fait là sur lui. Habit fait là, c'est habit de la sainteté. Et c'est vrai de recevoir appel là. C'est vrai de tendre des paroles là. Mais il a choisi de faire ça qui fait le plaisir. Moun qui pas un habit de sainteté, ça veut dire qu'il y a un monde qui tend des paroles là, mais malgré qu'il tend des paroles là, mais il a choisi de faire ça. Il n'a pas choisi de faire ça, parole là, mandé pour faire. Maintenant, pour marcher dans la sanctification, c'est pour mener une vie à part. La sanctification, c'est mener une vie à part. Ça veut dire que, bien aimé, moi je veux vous connaître. Ou vivre dans le monde là. Mais ou pas non, ou pas pour le monde là. Ça veut dire que vous devez essayer d'arranger la vie davantage. Parce que vous avez un rendez-vous. Combien de monde qui croit que vous avez un rendez-vous matin? Si vous pas essayer d'arranger la vie pour rendez-vous ça, vous n'êtes qu'à perdre du temps. Sans ça, on a besoin de mettre radio parce que les gens dorment bon. Parce que travail à Olona, les gens travaillent, ça fatigue les gens. Et pourtant, on va lever le matin, surtout le travail du samedi, et pour lever le matin pour venir à l'église. Pour faire tout ça pour ça, pour gagner ici. Et voilà pour nous mettre à sauter, pour ne pas attendre. Maintenant, moi, encourage au Québec faire. Parce que il y a un pile de monde qui donne des paroles là. Mais pas il y a un pile de monde qui est élevé. Moi, je ne sais pas dans quel classement que vous placez tout. Est-ce que c'est le monde qui tend des paroles là et puis qui n'a pas choisi de faire sa parole là, mandé vous faire. Maintenant, Québec fait ça dans le même pour personne, pas prendre dans le même. Parce que c'est l'évangile pour l'argent, ce n'est pas moi-même avec vous qui t'a joué. Si c'est payé pour te jouer les saluts. Moi-même avec vous, nous ne pouvons pas quoi pour nous acheter. Par exemple, c'est moi qui te possède des millions, c'est moi qui t'a bien accès pour te acheter. Mais maintenant, vous recevez les saluts gratis. C'est ça qu'elle dit. Jésus dit comme ça, il va aller gratis et puis pour nous aller gratis. Maintenant, nous invitons, ou même frères et sœurs, employer talent ou bien. Vive aujourd'hui pour le dernier jour. Parce que nous sentons la fin de toutes choses est proche. Ça veut dire que si vous va sentir la fin de toutes choses est proche, c'est ce que vous avez. C'est ce que vous n'avez dormi, vous n'avez sommeil spirituel. Ça veut dire que il y a des bagages alors tu fait pour qu'on a grandi ou pas de gens content de vous, mais de juste vous même attendre.
Ça veut dire que, mes bien-aimés, ou même jeune fille, jeune garçon, messieurs mariés et dames mariées, essayez d'arranger la vie. Pas que des personnes déroutées, non, c'est ça. C'est ça, mon bleu, qu'on est. Pour participer dans la fête, ça, dans le rendez-vous, ça, ce n'est pas un ami qui a préparé lieu ça à tout. Mais c'est vous-même qui prépare, qui doit préparer. Ce n'est pas madame qui a préparé, ce n'est pas Marie qui a préparé, mais c'est vous, c'est vous-même. Ça veut dire que la vie ou non même, destinée ou non même. Ça veut dire ça que moi-même, et il y a une chaîne YouTube qui dit préparer destin. Ça veut dire que il y a deux routes. Il y a une route qui a mené dans la vie éternelle. Il y a une route qui a mené dans la mort éternelle. Ça veut dire que c'est vous-même qui vous faites un choix. Ça veut dire que nous toujours disons, chemin destiné, c'est vous-même qui a tracé. Destin, là, c'est vrai. Mais c'est vous-même qui a tracé chemin pour aller dans le destiné. Ça veut dire que, bien aimé, pas que des personnes déroutées ou non. Les amis qui ont découragé, c'est vrai. Mais il dit, côté acheté, il dit, la vie est belle auprès des bons parents. Mais quand mon âme a soif de paix suprême, qui peut m'aider sinon Jésus. Ça veut dire là que les amis ne sont pas capables d'aider, Marie n'est pas capable d'aider, madame n'est pas capable d'aider, mais il y a un seul qui est capable d'aider, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous arrivez au moment où tout le monde vit de quitter. Mais Jésus, par exemple, qui? Par exemple, quitter. Ça veut dire que lui-même qui dit là avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que mes bien-aimés, les principaux sacrificateurs, en parlant des Sadducéens, les pharisiens, les scribes et Sanhédrins, eux-mêmes, malgré toute connaissance qu'ils gagnent, ils ont gagné, c'est vrai. Mais en vérité, ils n'ont pas accès pour acheter sur le même table avec Abraham. Et voilà Abraham qui sait, papa, eux, pas accès pour acheter sur le même table. Mais eux-mêmes qui sortent de l'Orient et de l'Occident, ils ont accès pour acheter sur la table pour participer dans le repas. Mais bien aimé, arranger la vie davantage pour ne pas rater l'occasion ça. Parce que vous ne connaissez ni qui l'heure, ni qui joue pour faire la place soleil. Et ceci, depuis que Dieu fait ici-bas, ceci, Jésus est déjà venu pour vous. Ça veut dire que, bien aimé, vous ne connaissez pas comment on va mourir, vous ne connaissez pas comment on va parler, vous ne connaissez pas si vous allez dans un accident, vous ne connaissez si le moment de pandémie ça, si vous allez, vous ne connaissez qui soit.